Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche. Il est important que tu prennes cette posture parce que le sujet de la vidéo que tu es en train de visionner va porter sur la relation de couple. Les relations constituent un des piliers majeurs de ta sérénité et à l'intérieur de ce pilier, il y a cette sous-partie que l'on qualifiera de la relation de couple. Autrement dit, la relation que tu entretiens avec une personne qui t'est chère. Cette personne qui t'est chère est témoin de la relation intime que tu as avec toi-même, que tu en aies conscience ou pas. Et de même, toi-même, tu es témoin de la relation intime qu'elle cultive de l'autre côté. Peu importe s'il s'agit d'une relation de type d'orientation homosexuelle ou hétérosexuelle ou autre, ici, il s'agit de partager l'intimité avec l'autre. Et cette intimité est également objet du cœur de cette relation. Lorsque tu comprends que ce principe constitue un critère déterminant pour ta sérénité, tu te connectes directement aux instincts masculins et féminins. Et là encore, je le répète, peu importe ton orientation sexuelle. Parce qu'il faut du masculin et du féminin pour créer une relation idéale. Il est nécessaire de comprendre que les deux ne sont pas à opposer, mais au contraire, à compléter pour que l'énergie d'une relation aille dans les plus belles orientations de ton cœur. Ce que tu en fais donc et ce qui se dégage te crée automatiquement une sérénité, une énergie, une puissance absolument phénoménale dès que tu en prends conscience. Alors tu vas me dire, dans la pratique, une fois que le principe est posé, comment est-ce que l'on fait pour installer justement cette relation de couple idéale ? Observe donc la mécanique relationnelle. Observe donc quels sont les instincts masculins et féminins prédominants. L'instinct masculin, anthropologiquement parlant, il est d'aller vers l'extérieur, d'étendre l'empire de la tribu, d'aller chercher ce qu'on appelle de la calorie, de la substance, de la matière pour que la tribu puisse en jouir et en bénéficier. Du côté féminin, l'instinct prédominant est celui justement de la relation entre les membres de la tribu et également de dispatcher justement toute la matière apportée par le pendant masculin. C'est ainsi que les deux se complètent et que les deux justement parviennent à développer et donner encore plus de corps à cette unité. Mais aussi, le masculin a un instinct d'insémination, un instinct d'aller conquérir justement le féminin pour pouvoir justement inséminer et proposer justement une idée d'agrandissement de cette tribu. Le féminin, de son côté, l'instinct féminin est vraiment de protéger cette relation-là et surtout de surseoir aux besoins des enfants qui, justement dans cette tribu, sont amenés eux-mêmes dans l'avenir à développer leur propre tribu, mais en attendant, apprennent du côté du père et de la mère ce qui est nécessaire pour pouvoir justement subvenir à leurs besoins et apprendre toujours encore et davantage dans ce cadre-là. D'un point de vue technique, je t'invite à faire le point sur ta situation actuelle, sur ces principes fondamentaux. Il se peut que tu ne sois pas en accord et que tu ne sois pas dans la mesure de vouloir apporter quelque chose de profond à cela. Mais n'en demeure pas moins que lorsque tu te connectes au genre opposé, qu'est-ce que cela renvoie chez toi ? Est-ce que c'est de la crispation ou est-ce que c'est une source de bonheur ? Observer cette question-là sous le prisme de la sérénité te propose d'entrer dès maintenant vers la paix avec toi-même, parce que ce qui te complète, ce n'est pas la relation que tu entretiens avec l'autre, c'est ce que tu en fais à l'intérieur de toi. Accueille et autorise cette idée pour toujours davantage de sérénité.